Salut! Aujourd'hui, on a de la part de Tonton Pipil une Obao Hyper GTB. On traxe donc entre 360 et 370 mm. Il a choisi la protoforme Corvette pour aller dessus. J'aime bien, c'est clair. Il y a la notice d'origine avec. Et cette GTB était déjà équipée d'options, notamment le châssis 70-75 T6 en alu fraisé. Il fait quand même son petit poids, parce qu'il est assez épais entre les fraisages. Et Tonton, il avait envie de tester ce que fait Jérôme. RC by J lui a donc concocté un petit châssis dont il a le secret en carbone. On a en dessous en plus des skid plates alu pour ne pas abîmer la plaque en carbone. Et c'est pas tout. La carrosserie, elle est entière. Petite erreur de peinture, on est déjà tous tombés dedans. Il a peint un carreau en jaune, Tonton Pipil. Et dessous, il a passé du gris métallisé. Le gris métallisé, tu mets sous des couleurs un peu plus sombres. Quand tu as des couleurs claires, le rose, le vert, le jaune, sont des couleurs très, l'orange, sont des couleurs très pénibles à peindre. Souvent, elles font un film irrégulier et tu ne le vois pas. Donc soit tu mets une tonne de peinture pour que le film soit régulier. Et si tu n'as pas mis une tonne de peinture, il faut impérativement mettre du blanc en dessous ou un vernis comme le Flash Coat qui ne laisse pas passer la lumière parce que c'est le but de l'après. La lumière passe à travers la carreau, si tu laisses juste en jaune, ça va être pâle. Et si tu mets du blanc en dessous, tu vas refléter la lumière, ton jaune va être bien agressif. Par contre là il a mis du gris, résultat c'est devenu un peu mat. Alors tu vas voir de près, c'est clair, mais tu ne verras pas en roulant. Tu vois de près tu as des petits halos comme ça dedans, des petites ombres, mais en roulant évidemment tu ne verras rien de tout ça. La caméra a servi, donc on a les roues qui ont frotté un petit peu, mais elle n'est pas craquée, elle n'a aucune fêlure ni rien du tout. En dessous donc, la GTB avec les renforts de châssis option alu, les cardans CVD au centre en option. À l'arrière, on a toujours les dogbones parce que bah, ça suffit large, c'est efficace. Au niveau des huiles, on est moyen à l'arrière. Moi j'aurais mis plus souple même, un petit peu. On est détendu à l'avant, donc là, impérativement, je vous conseille de durcir. Si vous me posez la question, moi, je roule principalement avec 300 000 devant, 150 000 au centre, 10 000 arrière sur mes GT. Les pistards vont plus loin, ils vont à 500 000, 1 million, derrière c'est toujours détendu. Ils bloquent carrément le centre, il y en a qui bloquent même l'avant et le centre. Voilà, mais moi j'aime avoir un peu une certaine polyvalence. Surtout que moi j'aime bien équilibrer les masses en avant sur mes engins avec les châssis longs. Du coup l'arrière suit tranquille et je ne suis pas obligé d'avoir des huiles trop dures au centre et à l'avant, ce qui permet quand je lâche les gaz d'être très maniable et à l'accélération, comme j'ai beaucoup de poids sur l'essieu, d'avoir une bonne motricité quand même, tout simplement. Au niveau des suspects, il est resté très souple à l'arrière, moyen à l'avant. Il roule principalement comme moi sur parking. Évidemment, si vous allez sur circuit avec la machine, vous pourrez la rabaisser, vous pouvez la durcir, faire ce que vous voulez avec. Gaffe, avec les roues GRP, ça frotte. J'ai vu là sur le triangle. Donc il faudra brider le débattement de direction. Sur le porte-fusée aussi, il faudra faire gaffe. Ça, ouais, ça mange un petit peu la rotule en dessous, c'est pas grave. Ça, c'est des choses de toute façon très importantes à savoir en GT. Il existe des jantes souples et des jantes dures. Les souples, de toute façon, ça c'est quelque chose de très... C'est très répandu chez Sismic, ils ont des jantes très souples et les jantes vont très vite aller bouffer certains éléments. Ça ne fait que frotter, c'est pas très grave. Il y en a qui ne supportent pas du tout. Donc ceux qui ne supportent pas, n'achetez pas d'occasion. Achetez neuf, faites-le vous-même. Prenez des jantes dures, mettez des élargisseurs, bridez tout. Des battements positifs, négatifs, des battements. Et voilà, et puis surtout, laissez-la sur l'étagère. De chez RC by J, il a pris aussi le support batterie et vario, plus le support ventilo. Après, tu fais comme tu as envie. Lui, il a mis ça là. Normalement, c'est posé là en bas. Il a mis ça là pour avoir plus d'espace au niveau pignon moteur. Si tu veux pas le vario ici, tu peux le placer là. Tu vois, comme les vis sont fraisées ici, si tu démontes ça, tu le mets autrement. Tu as la place pour mettre le vario là. Il y en a qui n'aiment pas du tout, hein, parce que mon dieu, monter le vario, centre de gravité, ah là là. La batterie est tellement lourde, le moteur est tellement lourd, on voit que ton petit vario de 100-150 grammes là, hein,
Je sais, hein, tonton Pierre-Yves, lui, il est toujours catastrophé. Euh, Mais si tu arrives à faire la même chrono que les autres avec ton vario en haut, je vois pas où ça coince. Tout simplement. Après, je comprends, hein, ceux qui veulent tout mettre en bas à fond la caisse, évidemment, je taquine, je taquine. Euh, L'engin, sinon, a bien servi, mais il n'a pas été maltraité. On a évidemment des traces d'utilisation sur les axes de cardan. Chez Obao, ce sont les axes qui se bouffent plus vite que les noix, et tu changes tes cardans, parce que la paire de cardans, c'est 8 ou 10 euros, ou 12 euros. Mais ça ne t'empêche pas de changer uniquement les petits pins. Tu peux utiliser un outil d'extraction d'axes de chaîne de vélo, par exemple, pour changer des pins, et tu achètes des pins chez Mugen ou S-Works, ceux qui en font au détail, sont 3 mm, et tu peux les remplacer. Moi, j'aime bien faire ça au marteau. BAM! C'est fait! Ça fonctionne, donc pourquoi pinailler? On a les portes fusées arrière alu, j'ai oublié de préciser, les portes fusées avant alu, avec les leviers en carbone aussi, en option. Mettre les tourelles en carbone pour le côté esthétique, oui, pour le côté pratique, plus que ça, non, puisque c'est vrai que les tourelles sont hyper compactes et il y a beaucoup d'ajouts dedans, donc le carbone ne serait pas plus léger hein, à ce niveau-là. Rien d'autre à ajouter. Diff central, on n'a pas regardé, Mani. Là, ça va, celui-là est dur. Donc il y a vraiment juste le diff avant. Je crois que c'est parce qu'on avait mis à la base un torsem à l'avant dans celle-là. Il était repassé sur le normal. Et... Est-ce que j'oublie les choses? Non. Alors, il y a les pièces d'origine, c'est-à-dire les pièces en plastique là. Donc le châssis qui était déjà option. 2 secondes, je vais voir la boîte. Il y a le bac à batterie d'origine, pour ceux qui préfèrent le bac à batterie d'origine. Ça dépend comment tu roules. Hein. Est-ce que tu veux t'équiper en batterie et comment tu vois ça? Chacun fait ce qu'il veut. Normal, une fois qu'il l'a payé. Hop. Je ne dis pas de bêtises. Ouais, et les portes fusées évidemment, d'origine. On a encore une fusée et une noix aussi. 2 fusées. Donc gauche et droite à l'avant. Et une noix pour le centre au cas où. Et la platine supérieure en plastique d'origine aussi qui va sur le griffe. Si tu ne veux pas celle-là, mais c'est pratique avec le ventilo posé dessus. Après, perso, je ne suis pas juste pour les ventilos posés sur les moteurs. Je préfère vraiment avoir un dissipateur ou radiateur, appelle-le comme tu veux. C'est un truc qui te permet d'échanger des températures. Hein, ça aussi, il y en a toujours qui vont pinailler à l'extrême. Mais moi, je préfère vraiment avoir le dissipateur ou radiateur dessus, avec le ventilo dessus. Selon la hauteur, là, c'est peut-être pas exclu que tu puisses fixer quand même sur ton moteur un radiateur pour que le ventilo puisse souffler le radiateur. Je précise que c'est un ventilo Rocket. Hein, c'est quand même vendu entre 15 et 20 euros ces ventilos. Je précise ça pour le prix total. Et il aimerait donc pour cette machine, ce roller, 300 euros plus les frais de port évidemment. Voilà, tout ce que tu as à faire, c'est monter un servo et un combo. Et vraiment le diff avant, sauf si parce que précisément c'est une Corvette, tu veux rouler en chassant plus du cul. À ce moment-là, alors, de laisser le diff avant détendu, ça provoquera ça. Si le diff arrière est plus dur que l'avant, ton véhicule va drifter plus facilement pour ceux qui préfèrent ça. Et là, je crois que c'est bon, j'ai fait le tour. Donc, si tu es intéressé par la Corvette, tu m'envoies un mail et je passe le relais à tonton Pipil, bien évidemment. Salut!